Bonjour la famille, bonsoir, je sais plus, les 4 heures au matin, j'ai mangé 2 tonnes de popcorn salé, j'ai la bouche toute sèche comme Jim Carrey dans Food Irene, à l'instant je vais boire, j'en peux plus. Donc je fais ma première vidéo, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Calo, hein. Pour ceux qui me connaissent, qui viennent de mon média foot et qui sont ici pour la première vidéo, le premier jour, le premier soir, merci du fond du cœur. J'ai ouvert un compte Twitter, en 24 heures j'ai gagné 1100 followers, merci pour votre amour. Alors, première vidéo, on va être gentil. On va pas faire de polémique, on va pas faire de drama. Enfin, les dramas ça pourra un peu plus tard les amis. On va pas se mettre les cheveux verts de Twitter sur le dos. Une question simple. Et on va y répondre. Et cette question est, pourquoi, quand un mec couche avec 3 nanas, c'est un tchad, et pourquoi quand une fille fait la même chose, c'est un torchon? Question gentille, question sans polémique, jingle. Oh, les féministes en sueur, quoi. Mais avant de répondre à cette question, on va parler de l'affaire Timothée Yum Yum. Vous en avez entendu parler, tout le monde en a parlé, le compte Twitter, Netflix en a parlé, M6 en a parlé, même Sandrine Rousseau en a parlé. D'ailleurs, un jour on va parler d'elle, tout le monde en a parlé. Mais tout commence par une petite mi-gothique, mi-vampire, qui se définit elle-même comme bisexuelle polaire type 2. Elle est peut-être attirée par les hommes et par les dauphins, je sais pas trop, qui fait un post comme toutes les femmes, solide, moderne, forte et indépendante de 25 ans, pour dire « Oh, je comprends pas, quand je suis pas maquillée, je me trouve pas belle, alors que mon copain, il me trouve super belle. Regardez, je mens pas. » Et elle met une photo du post de son copain. D'ailleurs, on va le lire. Je veux me frotter, coller mon visage partout. Yum yum, t'es trop belle, c'est un scandale. À ce message, répond une nana en disant « Bonjour, c'est mon mec. » Voilà. Et ensuite, une nana, une troisième, enchaîne en disant je suis séparé avec lui depuis octobre 2021, mais on couchait encore ensemble jusqu'en avril. Donc le gars sortait avec vous deux, mais il était chez moi tous les soirs de la semaine. Voilà. Donc, Timothée, mais qui l'eût cru? Mais quel tchad! Ce mec se tape donc 3 nanas en même temps. Alors, petit conseil, Timothée, profite. Profite maintenant parce qu'en vieillissant, les traits du visage se marquent. Regardez-moi, j'avais un petit nez d'elfe de la forêt à 20 ans. Maintenant, j'ai une patate, un betterave. Alors toi, t'as déjà une énorme mâchoire. Quand t'as 40 ans, tu risques de ressembler à Gueule d'amour dans Tango et Cash. Donc fais attention. Alors même si on va se l'avouer, hein, un mec, s'il a un minimum d'humour et de charisme, ça passe quand même. Donc, Timothée, 3 nanas en même temps, il s'ensuit une campagne d'harcèlement lancée par les écolos féministo-progressistes de Twitter. D'elle aussi d'ailleurs, une fois on va en parler, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Contre-attaque des mecs, Timothée t'es plus fort, Timothée t'es incroyable, Timothée continue, et là est revenue une question des milliers de fois. Ouais, mais si c'était une fille, vous auriez dit que c'était une pute. Ben oui, parce que une femme, plus elle a de partenaires, plus elle perd de valeur, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, elle perd de la valeur aux yeux des hommes dominants. Dans la nature, pour les mammifères qui vivent en société ou en meute, il y a un rapport entre les mâles de dominant-dominé. Et chez l'humain, c'est la même chose. Les mâles ont besoin d'affirmer leur domination. Ils ont besoin de se mesurer aux autres. Ça commence de tout petit jusque 35, 40, 45 ans. On peut le voir dans les cours de récréation d'ailleurs. Vous voyez des enfants qui se battent entre eux pour affirmer cette domination. Et ils peuvent se battre entre amis, ils peuvent se battre entre cousins, entre frères. Ils ont ce besoin. Alors pas tous les enfants, hein. Le petit Célestin de 12 kilos qui respire avec un appareil respiratoire, lui tout ce qu'il veut c'est survivre. Mais pour la plupart des autres enfants, c'est comme ça. Et cette course à la domination continue aussi lorsqu'on est plus vieux. Ça va continuer avec la beauté, le charisme, la force physique, l'intelligence, la réussite sociale. C'est une course implicite, sans même s'en rendre compte. L'homme veut être meilleur que l'autre. Arrive le rapport aux femmes. Chez le gorille, par exemple, le gorille dominant se tape absolument toutes les femelles. Les autres gorilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se branlent derrière un arbre. Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est le gorille dominant, hein, et ça, c'est la femelle dominée. Hein. Elle dit rien, et elle regarde, et elle ferme sa gueule. Donc, dans cette course à la domination, chez bon nombre d'animaux, la femelle est vue comme un trophée. Chez l'homme, qui est aussi un animal, je vous le rappelle, c'est plus ou moins pareil, avec beaucoup plus de subtilité quand même. Hein. Sauf que le dominant ne va pas vouloir se taper toutes les femelles, mais il voudra la meilleure, la plus belle, la plus somptueuse, la plus rare.
Parce qu'une femme rare est un signe extérieur de réussite. Et une femme qui a eu trop de partenaires perd de la valeur car un dominant n'a pas envie de porter à bout de bras un trophée qui a été soulevé par tout le monde. Car plus elle a été soulevée, moins elle est rare. Et moins elle est rare, moins elle a de valeur. C'est le principe exact des médailles. Moins le métal est rare, moins il a de valeur. Une médaille en chocolat, personne n'en a rien à foutre. Alors on va me dire, ouais mais c'est stupide. Oui c'est stupide, car on sommes des animaux. C'est comme ça. Tout n'est pas que raison et intellect. Il y a si un côté et une part d'instinct et d'émotivité dans un être humain. Nous sommes des animaux, souvenez-vous. Alors certes, une partie des hommes ont certes l'intellect qui est plus fort que l'instinct, mais c'est vraiment pas des tchads, les filles. Hein. C'est plus des physiciens de 50 kilos qui puent le vieux. C'est des mecs déconstruits, mais c'est pas eux qui vous donnent envie sexuellement. On va pas se le cacher. Et ça, c'est la première raison qui fait que plus une femme a de partenaire, moins elle a de valeur aux yeux d'un homme dominant. Ce point-là, les féministes veulent le changer, mais c'est pas possible. Peut-être dans 100 ans, si on arrive au transhumanisme et on devient des espèces de demi-robots. On verra, mais dans l'état actuel des choses, si un dominant prend une fille dite facile, c'est soit parce qu'il a une tare à se faire accepter, hein, par exemple un beau mec avec une bonne situation, drôle et charismatique, mais il a la cinquantaine. S'il prend une nana de 22 ans, bah c'est pas grave si elle aimait visiter les caves avec 20 mecs, hein, il accepte car lui a la tare de l'âge. Soit c'est pas un vrai dominant, c'est une espèce de fumée sans feu, un peu comme un rappeur qui se promène avec une fausse Rolex, vous voyez, c'est que du paraître, mais il n'y a rien derrière. Soit c'est une exception, c'est rare mais ça peut arriver. Mais on peut pas invalider une règle générale pour une exception. Par exemple, moi, je déteste qu'on m'offre un cadeau. Hein. J'ai l'impression qu'une personne qui m'offre un cadeau, elle fait un sacrifice pour moi, elle se prive de quelque chose. Mais ça veut pas dire que tous les hommes en général détestent les cadeaux. Vous comprenez le principe ? Elle perd aussi de la valeur, et ça c'est la deuxième raison, vis-à-vis des hommes qui ont beaucoup d'ego. Un tchad a de l'ego à cause du regard des gens sur lui. Forcément, depuis tout petit, on lui dit que c'est le plus beau, le plus grand, le plus fort. À un moment, il est plein de lui-même. Il a un énorme ego. Les gens du Sud aussi ont beaucoup d'ego. Un Italien, un Espagnol, un Algérien, un Turc a beaucoup d'ego. C'est culturel. Évidemment, il y a des exceptions, mais globalement, dans la moyenne, un Corse aura plus d'ego qu'un Suédois. C'est comme ça. Et qui dit beaucoup d'ego, dit beaucoup de fierté. Et pour un mec qui a de la fierté, se retrouver dans une terrasse avec 100 mecs dont la moitié des mecs ont visité le vagin de leur femme, c'est juste pas possible. Je vous assure, un mec qui a beaucoup d'ego, il préfère mourir. D'autant plus que les mecs sont méchants entre eux. Hein. Vous pouvez être sûr qu'il y a toujours un type qui va venir le voir et lui donner un bonjour méprisant. Hein. Donc un mec avec de l'ego, plus une femme a eu de partenaire, moins elle a de valeur pour lui. Là, les féministes vont me dire, ouais, mais ça c'est des raisons qui touchent les hommes, alors que même des femmes pensent que c'est méprisable qu'une femme couche avec 3 hommes en même temps, c'est à cause que le patriarcat leur a mis ça dans le crâne, et gna gna gna, et gna gna gna. Mais non, les petites chattes, rien à voir avec le patriarcat. Et c'est là qu'on en arrive à la troisième raison, qui est la plus importante de tous, qui fait que plus une femme a de partenaire, moins elle a de valeur. Et ça, vraiment, aux yeux de la majorité, hommes et femmes compris, c'est à cause de la facilité. Comme je l'ai dit avant, nous avons ce qu'on appelle des réflexes ataviques, instinctifs, qui sont en nous depuis la nuit des temps. Par exemple, ce qui nous semble bon fait systématiquement grossir, ou presque. Pourquoi le chocolat, les frites et la glace, c'est bon, et une salade sans vinaigrette, personne n'en veut. Parce que l'homme, avec un grand H, donc homme et femme compris, a tellement eu de carences en nourriture pendant des millions d'années, hein, parce qu'on mange à sa faim depuis combien de temps ? 100 ans, et encore, il y a des pays où on mange pas à sa faim. Hein. Eh bien, que notre corps a marqué dans ses gènes le besoin de stocker des calories. Donc il a envie de produits riches en calories. C'est une programmation génétique. Et c'est pareil pour ce qui est de la facilité et la difficulté. Ce qui est difficile a toujours été exalté. Ce qui est facile a toujours été méprisé. Il est excessivement difficile de partir chasser le mammouth, par exemple, il y a 2 millions d'années, parce que tu risquais ta vie. Hein. Mais les meilleurs chasseurs étaient exaltés, alors qu'il est simple de rester au fond de la grotte à rien foutre. Mais eux étaient méprisés. C'est une question de survie. C'est resté dans nos gènes. Pourquoi il est méprisable, par exemple, qu'un homme batte une femme, un enfant ou un vieillard ? Parce que c'est facile de s'en prendre à plus faible que soi. Pourquoi pour une femme bien, un mec qui est assis sur son canapé du matin au soir à fumer son joint et à rien foutre, c'est méprisable. Parce que c'est facile, il sombre dans la facilité.
Quelqu'un avec une hygiène douteuse, même si on n'en a pas à payer les conséquences parce qu'on n'est pas à côté et on n'a pas à sentir les odeurs, ben on va le regarder avec mépris car il sombre dans la facilité. Dans Rocky 3, le film, vous avez Clubber Lang qui dit à Rocky à un moment, t'es un tocard car tu prends que des adversaires faciles, tu n'oses pas affronter des vrais boxeurs. C'est en référence à l'époque à un boxeur qui est resté champion du monde pendant 2 ans parce qu'il prenait que des adversaires faciles. Et ça, c'est méprisable. Au contraire, lorsqu'une chose est difficile, elle est exaltée. Par exemple, un archer qui va atteindre une bougie à 100 mètres avec une flèche, ben, tout le monde va dire waouh. Pourtant, c'est parfaitement inutile. C'est beaucoup plus facile de l'éteindre avec sa bouche, la bougie. Mais c'est quelque chose de difficile. Donc, c'est quelque chose qui impressionne les gens et qui est exalté. Et dans le sexe, c'est exactement la même chose. Si un homme a envie d'une relation sexuelle, là, maintenant, tout de suite, ce soir, avec 3 nanas, aussi beau soit-il, c'est pas facile. Il doit charmer, parler, faire le pan. Même s'il plaît, il va se prendre 1, 2, 3, 4, 5 grattos. Et à la fin de la soirée, il est même pas sûr d'avoir du résultat. Parce on n'est pas à l'époque où les hommes, comme dans les hommes des cavernes, il va prendre une massue, il va assommer une femme et la ramener chez lui. Non, on n'est pas dans cette époque. Donc, quand un mec arrive à choper quelque chose, il arrive à faire quelque chose qui demande un minimum de savoir-faire. Donc, il est exalté. Au contraire, une nana qui a envie d'une relation sexuelle, même une petite Magali, un petit 3/10, elle s'inscrit sur Tinder, elle met une photo d'elle avec un slip, même pas propre, un slip sale. Il suffit juste qu'elle ait plus ou moins forme humaine. Et elle écrit, voilà, ce soir je veux baiser 3 mecs. Moi je peux vous assurer que 1 heure après, elle a 200 demandes. Donc une femme qui a une multitude de partenaires, il n'y a rien de difficile. C'est sombrer à ses envies avec facilité. Donc c'est quelque chose qui est méprisé. Et ça n'a rien à voir avec le patriarcat. Parce que si un homme sombre dans la facilité en se tapant que des 1/10 ou en ayant pute, ben même là, pourtant c'est du sexe pour un homme, il sera méprisé parce il sera rentré dans la facilité. Donc, les filles, personne n'a le droit de vous juger. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais si vous avez des rêves de princesse concernant votre vie amoureuse, qu'arrivé à un certain âge, vous désirez vous caser avec un mec type prince charmant, attirant physiquement, avec une bonne situation, parce que moi je sais que la plupart d'entre vous pensent à ça. Pour vous ça compte, je vous connais. Alors, préservez-vous un minimum. Si vous faites le choix de transformer votre vagin en Grand Canyon niveau mâle alpha dominant, c'est mort. Ou alors changez de ville, ou allez à un endroit où vous ne connaissez pas, et vous repartez à 0, parce que c'est mieux. Ou alors prenez un mec sans ego, un petit Célestin à qui on volait ses tartines à l'école. Voilà. Alors, les amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Si elle ne vous plaît pas, insultez-moi en dessous. Si elle vous plaît, vous me laissez un commentaire gentil. Dites-le, voilà. Faites-moi plaisir. Et à prochaine pour la prochaine vidéo.